Je vais vous parler de Béatrice, c'est une sacrée bonne femme. Elle a 51 ans, elle est en fauteuil roulant. Elle a forcément eu un parcours compliqué, chaotique. Elle est née quasiment aveugle. Elle a réussi, on a pu l'opérer à l'adolescence. Elle a retrouvé la vue, c'est ce qui lui a permis de passer son bac et après de faire ses études de sage-femme. Et on lui a diagnostiqué à l'adolescence également une maladie de Marfan. Donc c'est cette maladie qui a généré un infarctus un petit peu plus tard et qui a fait qu'elle s'est retrouvée handicapée moteur. Ça l'a pas freinée. On lui a dit qu'elle n'aurait jamais de travail dans les hôpitaux de Paris. Elle a réussi à avoir d'abord des vacations, un petit contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée, et ça y est, elle est sage-femme et elle slalome dans les couloirs de l'Institut Montsouris. Donc déjà, c'est l'idée d'une volonté. On lui disait non, non, tu ne pourras pas, et il y a un côté stimulant. Christian, vous confirmez, quand on vous dit non, c'est pas possible, ça vous stimule? Ah, moi, déjà, je ne le crois pas. C'est un bon postulat, en effet. Ah non, 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 ça, je peux pas. D'abord, même si j'ai tort, je veux le vérifier par moi-même. J'ai créé 2 entreprises dans ma vie. À chaque fois, on m'a dit non, vas-y pas, ne le fais pas. Effectivement, mais la première, je me suis bien planté, et puis là, ça continue. Donc voilà, mais il faut pas spécialement écouter les autres. Il ne faut pas que vous ayez Cassandre, ceux qui disent c'est pas possible. Et justement, il y a un vrai aspect de revanche. Et d'ailleurs, on lui avait dit qu'elle serait jamais maman. Parce qu'il y a un... Rebelote. Rebelote, voilà. Il y a un vrai souci sur la parentalité quand on est en situation de handicap. L'handiparentalité, c'est encore un sujet tabou. D'ailleurs, les médecins ne savent pas trop comment le gérer. On lui avait dit qu'elle n'aurait jamais d'enfant, qu'elle risquait de lui transmettre le syndrome de Marfan. Et elle s'est battue. En 93, elle a accouché. Je ne sais pas si c'est le hasard des choses et l'émission, mais ma maman et moi, on est atteints du syndrome de Marfan. D'accord. Et ma mère, donc, elle a accouché de 3 enfants par césarienne, puisqu'elle aussi atteinte, pas sa cécité, puisqu'elle est très malvoyante, c'est dû au syndrome de Marfan. Oui. Moi, j'ai pas l'atteinte visuelle, mais j'ai l'atteinte cardiaque. Oui. Donc le risque, c'est la dissection aortique, donc on a un traitement à vie. C'est ce qui s'est passé pour Béatrice. C'est le hasard des choses. Et c'est en effet son cardiologue qui a décidé d'une césarienne, mais elle aurait souhaité un accompagnement, en tout cas une bienveillance et des conseils, être guidée. Et elle s'est retrouvée face à des médecins qui étaient aussi démunis qu'elle, et elle s'est dit plus jamais ça. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé la première consultation handicap et parentalité où elle reçoit, en tant que sage-femme, des femmes qui désirent avoir un enfant. Elle accueille les gens avec leur identité, leur bienveillance en tant que personne. Alors elle s'est formée, bien sûr, elle a pendant 3 ans appris la langue des signes, elle a suivi une formation pour tout ce qui est neurologique, elle est avec une psychomotricienne, et puis ça a un coût. L'Institut Montsouris, elle est très très soutenue par l'administration, parce qu'actuellement dans ses consultations, il y a un gynécologue qui l'accompagne, donc la personne qui vient, le patient qui est accueilli, a accès à une sage-femme dans la même consultation et un gynécologue. Donc c'est vraiment du sur-mesure en fonction de chaque personne et de ce qu'il souhaite avoir. Et précisément, elle va aider des femmes qui sont dans quelle situation de handicap? Tous les handicaps, donc sensoriels ou moteurs. Ils ont adapté une chambre à l'hôpital. D'ailleurs, la première patiente avait un handicap moteur et ils ont aménagé la chambre en direct avec elle, avec la chambre un petit peu plus large, l'accès au fauteuil, le lit adapté, la table allongée. Exactement. Pour pouvoir être dessous. Parce tout que a été prévu. L'enfer, ça, hein. Et il continue à travailler pour que l'Institut Montsouris soit de plus en plus adapté et puisse accueillir. Les médecins ne sont pas formés aussi. Il y a peu de formation pour le personnel médical et paramédical. Donc elle essaye de faire ce petit pont entre le personnel médical et les médecins et les patients en expliquant le mieux possible comment on peut juste être bienveillant et accepter la différence. En fait, le problème qui se passe, c'est pas dans toutes les villes de France, mais les hôpitaux, c'est une catastrophe. Sur Orléans, on a construit un hôpital, ça manque d'accessibilité, mais totale, quoi. Ce qui est presque un contresens. Ça mais paraît c'est fou. complètement. Juste pour resituer, après, c'est toujours sur ma cause, sur la surdité, il n'y a pas d'accès à la LSF, il n'y a pas de pôle LSF. À la langue des signes. Oui, pardon, à la langue des signes française. Les gens, ils sont obligés de faire appel à un interprète pour aller consulter un rendez-vous. Vous voulez dire que quand quelqu'un parle la langue des signes et qu'il doit faire un rendez-vous médical, par exemple, il faut qu'il vienne avec un traducteur. Oui. Mais qui paye. Ou alors où il explique. Oui, bien sûr. il est hospitalisé. Enfin, moi, j'ai eu un cas concret dans le cadre en tant que bénévole, il y a quelques semaines. Enfin, moi, je suis tombée des nues. J'avais envie de pleurer, j'avais envie de taper des murs. La personne sourde, ça faisait 2 semaines qu'elle était hospitalisée.
Et il n'y a personne qui a eu le déclic d'aller appeler une association ni quoi que ce soit. Donc, personne n'appelle une association pour traduire. Et cette personne est là depuis 2 semaines. 2 semaines, et quand je suis arrivée dans la chambre avec justement avec la présidente de la Maison des Sourds du Loiret, une personne sourde, on est arrivés, on était choqués. Je trouve ça aberrant. Bah oui. C'est aberrant. quoi. Personne ne sait ce moi, que... Et justement, cette sage-femme-là, elle a appris la langue des signes. Elle a appris la langue des signes et elle a mis en place plein de systèmes. Par exemple, on peut le voir quand on a une échographie, on attend un bébé, on veut rencontrer son enfant. L'échographie, c'est ce qui nous permet de le voir. Quand on ne voit pas, quand on est malvoyant, elle a mis en place un calque thermoformé. Donc, elle va dessiner les contours du bébé sur ce calque. Excellent. Et on va pouvoir passer la maman va pouvoir passer la main sur les contours du bébé et le découvrir comme le ferait une maman qui est voyante. Christian, vous avez déjà entendu parler de ça, le calque? Non. Vous trouvez ça comment? Elle a une bonne idée. Oui, mais je sais pas, sur ce sujet-là, il y a des choses qui me... Ah, dites-nous. Ah oui, dites-nous. Quelque part, si on veut une intégration, cette intégration, pourquoi elle devrait se passer dans un centre comme ci, dans un centre comme ça? À la limite, il devrait même pas y avoir de débat. Vous voulez dire qu'il n'y aurait pas de débat? Parce que vous savez qu'on tombe des nues à chaque fois, finalement. Hein. Ça vous dites je tombe des nues, et en fait, comme je ne suis pas concerné par le sujet, je croyais que c'était déjà fait. En fait, je pensais que ça existait. Et donc, vous vous dites quoi? Ce qui vous embarrasse, c'est quoi? C'est de dire qu'on en est là encore à devoir en parler, revendiquer, etc., alors que ça devrait exister, qu'on n'en parle plus? Je veux dire qu'il ne faut pas attendre tout des institutions, c'est pas parce qu'on a une différence... c'est le paradoxe, quelque part. On ne peut pas demander à la société de faire en sorte que l'on soit considéré comme des gens normaux, et de l'autre côté, créer un centre. Alors, l'initiative est belle, je ne critique pas cette initiative, mais je me demande pourquoi, à la limite, ce centre devrait exister, alors que quelque part, la médecine, elle peut se faire en milieu hospitalier, avec déjà certaines adaptations, parce que quand vous prenez un lit pour l'emmener au bloc, les portes, elles sont conçues pour un fauteuil. Il y a énormément d'ascenseurs. Les lits se montent, se descendent. Oui. Donc, si vous voyez, c'est pour ça que je voulais pas réagir, parce que je comprends pas trop. Nous, on est preneurs. Vous comprenez cette position, Romaine? En fait, c'est toujours un combat du coup. Et après, ce que dit papa, c'est que du coup, faut rien attendre des autres. Et à un moment donné, il faut se faire violence, oui. Et c'est dans la tête. C'est une philosophie de l'existence. Mais sur le plan de la société, est-ce que la société ne doit pas se préoccuper de ceux qui sont lésés? Oui, mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux et voir qu'elle ne se préoccupe pas. Donc, il faut prendre les devants. On reparle de l'accessibilité. Soi-disant que dernièrement, en 2016, tout lieu ouvert au public devrait être accessible. Devrait. Oui, on repousse au 2024. Oui. Bon, vous avez un monument à Paris, un restaurant qui est dans un immeuble classé, avec, je ne sais pas, plusieurs marches devant, un trottoir qui fait 1 mètre de large. Mais même si la loi est là, le pauvre restaurateur, il fait quoi? Donc là, par rapport à cette initiative, moi, je trouve bien, mais j'arrive pas à comprendre que le milieu hospitalier ne puisse pas gérer plutôt tous ces publics. Je pense que c'est une méconnaissance. C'est vraiment les médecins et c'est ce qu'on disait sont pas formés, ou en tout cas n'ont pas d'informations suffisamment complètes. Souvent, ils n'ont pas d'accès, même à la langue des signes également. Là, c'est l'Institut Montsouris, donc c'est un hôpital normal dans lequel il y a une consultation qui est dédiée aux personnes en situation de handicap, mais pas que, parce que le temps qui est pris ou cette bienveillance-là s'adresse à tout le monde. Béatrice, elle laisse son portable, d'ailleurs elle n'a pas de secrétaire, c'est elle qui prend les consultations, on peut lui parler très facilement, et elle dit très justement ce que vous dites également, sa phrase c'est je suis intégrée parce que je suis là. Donc de toute façon, je suis là comme je suis. Et s'il n'y a pas les solutions face à moi, c'est à moi de les trouver. Et pour les femmes, pour ce combat de femmes, parce que je suis une femme, j'ai envie de les aider à avoir un enfant le mieux possible, parce que ça doit rester le plus beau moment de leur vie, ou un des plus beaux moments de leur vie. Il faut au moins qu'elles aient face à elles des personnes bienveillantes qui les accompagnent et qui les entendent. J'espère qu'elle est fière, Béatrice, de tout ce qu'elle a fait. Elle est fière, elle a eu la Légion d'honneur en 2010, mais c'est pas ça. Oui, mais c'est pas ça qui l'importe, c'est tous les faire-part qu'elle sort de son sac, de tous les enfants. Elle les a d'ailleurs réunis, elle a réuni les parents il y a quelques années chez elle, et elle est fière de se dire qu'il y a des bébés et des parents heureux, et qui ont en tout cas vécu une grossesse heureuse. Non, mais là par contre,
je trouve ça même très bien que ça soit fait par cette femme, et en plus dans ce cadre-là, qui est un cadre hospitalier. Oui. Parce que financièrement, on n'a pas grand-chose à dépenser. Non. On lui a trouvé une pièce, C'est ça. mais le reste, tout était déjà prévu. Exactement. C'est accessible. Votre position, En fait- c'est plus sur l'accessibilité à tous et partout. Bah oui. Et au fond, donner la sensation que vous n'y croyez pas et vous ne comprenez pas cette revendication. Et donc, j'imagine qu'il y a un débat, effectivement, là-dessus. Mais en tout cas, c'est votre position aujourd'hui. Ah oui. Mais en fait, pour vous, c'est réussir à faire comme tout le monde. C'est finalement votre combat et finalement votre fierté aussi. Je pense que c'est peut-être ça aussi l'état d'esprit dans lequel vous êtes, du coup. Si on veut faire des choses comme ça, au bout d'un moment, on va créer ce que moi j'ai connu, c'est ce qu'on appelle vulgairement des ghettos. Vous aurez des gens qui sont dans une situation identique et qui resteront chez eux.